Bonjour à tous, on ne cesse de vous le répéter, l'automobile est en pleine mutation et c'est aussi vrai pour l'automobile de prestige. Sur le marché de l'exclusivité, une nouvelle partie se joue et certains ont visiblement plus d'un atout dans leur manche. C'est notamment le cas de Maserati avec une nouvelle gamme, mais aussi une nouvelle stratégie pour la prochaine décennie. Et pour vous en parler, eh bien, nous avons posé lumière et caméra chez Maserati Antwerp. Et nous sommes de retour chez Maserati Antwerp. C'est l'une des 3 concessions Maserati de Belgique, la première de la galaxie d'Iteren. C'est aussi la première collaboration de la marque avec le plus gros distributeur automobile de Belgique. Une collaboration conforme aux ambitions de croissance des 2 entreprises avec d'une part Maserati qui compte bien profiter de sa nouvelle offre produit et puis d'Iteren d'autre part qui entend conforter sa présence sur le marché du luxe avec sa nouvelle branche d'Iteren Luxury Performance avec Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini et désormais Maserati. Voilà, et l'électrique, c'est aussi le futur de Maserati puisque dès 2025, tous les modèles de la gamme seront disponibles en version électrique, en électrique uniquement dès 2030. Autant dire que ça va aller très vite, aussi vite que l'éclair. Folgore, la foudre, le nom retenu pour désigner cette nouvelle gamme zéro émission. La nouvelle Gran Turismo est chargée d'inaugurer cette nouvelle appellation avec, excusez du peu, non pas un, non pas 2, mais bien 3 moteurs électriques pour un total de 760 chevaux, soit 210 de plus que la plus puissante de ces versions thermiques. Voilà, et impossible de parler du futur de Maserati sans évoquer son repositionnement. Maserati, c'est désormais la seule marque de prestige du groupe Stellantis. Du coup, plus question de brader son image et encore moins ses prix. Place à la rentabilité. Les marges du constructeur atteindront d'ailleurs 10% cette année et on parle déjà de 20% dans les prochaines années, à l'instar de Porsche, référence de la catégorie. Pour ça, le constructeur mettra l'accent sur l'exclusivité, sur le sur-mesure via un programme de personnalisation ultra poussé baptisé Furioserie. Le renouveau de Maserati, c'est aussi et surtout une nouvelle offre produit avec, on l'évoquait tout à l'heure, la Gran Turismo, mais aussi avec le Grecale. Depuis 2016, date du lancement du Grand Levante, le SUV fait vraiment partie intégrante de la stratégie produit chez Maserati. Mais pour gagner encore en part de marché, il lui fallait un modèle plus compact. C'est désormais chose faite avec le Grecale, disponible en essence à hybridation légère, mais aussi en full électrique, en tout cas d'ici peu. C'est désormais le modèle d'accès à la gamme et à l'autre bout du spectre, on trouve notre Dream Car du mois. Elle est sculpturale, magnétique, belle. C'est la Maserati MC20 Cielo, le speeder qui fait tourner les têtes. C'est une renaissance, que dis-je? C'est une résurrection. Une Maserati à moteur central arrière, de mémoire d'amateur, on n'avait plus vu ça depuis la Bora. Alors oui, c'est vrai, il y a eu la MC12, spécialement développée pour le championnat FIA GT, c'était il y a presque 20 ans. Une 60aine d'exemplaires seront commercialisés, 600 000 € l'unité. Seulement voilà, hyper exclusif, l'engin était aussi hyper exigeant et pour ainsi dire, inutilisable au quotidien. Tout le contraire de cette MC20 dont la polyvalence doit tutoyer celle d'une Porsche 911 Turbo ou d'une McLaren GT. Une certaine idée du grand tourisme donc à la vitesse grand V et ça tombe bien car les GT c'est un peu la spécialité de Maserati. Supercar, la MC20 est aussi et avant tout un produit au trident. Il se veut accessible au plus grand nombre. Pour ça, ces motoristes ont d'ailleurs développé un tout nouveau V6 baptisé Nettuno, Neptune en italien. Nettuno, on dirait le petit nom d'un personnage de Disney et pourtant, cherchez-le et vous verrez, c'est plutôt du Stephen King. Derrière son appellation d'animal docile, le moulin dissimule un tempérament fort
et une technologie issue de la F1. Petit V6 de 3 litres seulement, il développe tout de même 630 chevaux à 8000 tours. Et si vous comptez bien, ça fait 210 chevaux au litre de cylindrée. Baptisée Cielo, cette MC20 découvrable ne perd rien de la pureté du coupé. Elle gagne au contraire un toit en dur, avéré électrochromatique, qui passe d'opaque à transparent. Renforcer, la coque en carbone conserve elle toute sa rigidité. Efficacité et feeling sont donc au rendez-vous, d'autant que l'embonpoint de ce cabrio est limité à 65 kg. Cette fois c'est sûr, Maserati is back. Come on, let's go! Helemaal alleen op het circuit van Zolder. 630 pk onder de rechtervoet met 1500 kilo. Die sound zo prachtig, die ga ik echt missen eens dat we allemaal elektrisch rijden. Hij is niet alleen mooi, hij is ook super sportief. Over de heuvel. Oeh, komt hij uit zijn veren, spannend. Die gaat tot 8000 toeren en dat voor een 3 liter. V6 twin turbo. En top. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère que cette demi-heure vous a donné l'envie de redécouvrir la gamme et l'histoire de la marque Autrident. Pour revoir tous les sujets du jour, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de nous rejoindre sur la toile. Je vous retrouve le mois prochain. Merci de nous suivre.